Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Depuis hier, nous avons commencé une nouvelle série de méditations, toujours dans les psaumes. Depuis le début de l'été, nous sommes donnés comme objectif de parcourir plusieurs psaumes. Et aujourd'hui, nous sommes dans le psaume 100. J'ai lu hier le verset 1 du psaume 100 dans la version Louis II. Et aujourd'hui, je vais relire le psaume au complet. Et nous allons nous arrêter sur le verset 2. Le psaume 100 est un psaume très court, mais rempli de vérités profondes et d'exhortations bibliques très importantes pour chacune de nos vies. Alors je lis le psaume 100, psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Alors hier, nous avons vu que ce texte est un psaume, donc c'est un chant écrit d'une manière poétique destiné à être chanté parmi les fidèles au temple de Jérusalem et aussi à être utilisé dans la piété personnelle, individuelle. Mais on a vu aussi que ce psaume est une exhortation ici, pas seulement à chanter les louanges de Dieu parmi des croyants dans un lieu religieux, on va dire, mais ce psaume est destiné à tous les habitants de la terre. Aucun ne fait exception. Le psaume nous dit que tous les habitants de la terre devraient adorer Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit que l'être humain, devant la création de Dieu, devant les merveilles de la nature, devrait avoir le réflexe d'adoration. Nous avons été créés pour être des adorateurs. Et lorsque l'apôtre Paul en parle dans l'Épître aux Romains, il dit que l'être humain qui n'adore pas Dieu est inexcusable. Parce qu'il a devant les yeux tout ce qu'il faut pour reconnaître que Dieu est là. Et ce Dieu, il est digne d'adoration. Parce qu'il a tout créé. Alors, ce qui se passe typiquement dans la vie d'un être humain qui est créé pour être adorateur, c'est que lorsqu'il n'a pas découvert le vrai Dieu digne d'adoration, il va se rabattre sur des choses plus basses, moins élevées que Dieu. Donc il va faire de la créature et de la création de Dieu des objets d'adoration. Seul le Créateur est digne d'adoration, mais lorsqu'on ne connaît pas le Créateur, le véritable Créateur, on se rabat sur des choses inférieures et donc on commence à adorer des créatures et des éléments de la création. Mais ici, le psaume nous rappelle que c'est vers Dieu que nos cris de joie devraient être poussés. Tous les habitants de la terre devraient avoir l'occasion de connaître, d'entendre parler de ce Dieu-là pour pouvoir entrer dans cette adoration. Et le verset 2 nous dit maintenant, « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Alors on est étonné du ton de ce psaume, parce que depuis le début, il est question de joie. Alors pour beaucoup de nos contemporains, la religion rime avec visage long, visage austère, tristesse, mais ici c'est tout le contraire. On nous parle de joie, on nous parle de cris de joie, on nous parle de servir l'Éternel avec joie. Il y a beaucoup de joie à connaître Dieu, à savoir ce qu'il a fait pour nous, à reconnaître sa dignité, sa majesté. Il y a beaucoup de joie. Et on peut le servir avec joie. Servir Dieu avec joie. Vous savez, on peut servir Dieu dans la mesure où on s'est laissé d'abord servir par Dieu. C'est ce que la Bible nous montre. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, n'est pas venu d'abord pour être servi, mais pour servir et se donner et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Voyez-vous, avant de pouvoir faire quelque chose pour Dieu, il faut laisser Dieu faire quelque chose pour nous.
nous sommes tellement nécessiteux, nous sommes tellement impuissants et incapables de nous sauver nous-mêmes qu'il faut d'abord que Dieu fasse quelque chose pour nous. Et Dieu l'a fait en envoyant Jésus, le Fils de l'homme, qui est venu se donner en sacrifice. Et lorsque on accepte qu'il nous serve, d'une certaine manière, qu'il nous lave les pieds, comme on voit dans Jean 13, qu'il nous serve dans le salut, qu'il applique son salut à notre vie. Et alors à ce moment-là, ayant reçu un cœur nouveau, un esprit nouveau, nous pourrons le servir avec joie. Voyez, tout service chrétien est une réponse au service que Dieu a opéré pour nous et en notre faveur. Donc tout part toujours de Dieu. Et tout ce que nous pouvons faire par la suite, c'est une réponse à ce que Dieu a bien voulu faire pour nous. Et c'est pour cela que le service est rempli de joie, parce que nous découvrons la profondeur de l'amour de Dieu qui a fait l'inimaginable. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son propre Fils, le Fils éternel de Dieu, Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité, Jésus qui quitte son ciel de gloire, Jésus qui vient et qui prend une peau, un corps humain et qui vit une vie parfaite. Il vit en face de l'hostilité des hommes et pourtant il aime les hommes qui le rejettent et il va jusqu'à donner sa vie en sacrifice pour que l'homme puisse être pardonné de ses fautes. Et voilà la compréhension de cette œuvre unique de Jésus-Christ, de Dieu le Fils sur la terre qui produit en nous un service joyeux. Mes amis, j'espère que lorsque vous servez Dieu, j'espère que vous ne traînez pas les pieds. Et si c'est le cas, demandez à Dieu de faire un ajustement dans votre cœur pour que vous puissiez voir ce que Jésus a fait pour vous et ensuite entrer dans ce service de Dieu, non pas en voulant le servir comme par contrainte, mais par reconnaissance et avec joie. Et le texte dit, venez avec allégresse en sa présence. Et donc il y a ici dans le verset 2, l'idée aussi de servir Dieu dans l'adoration. Servir Dieu en venant devant lui et en lui offrant un sacrifice de louange, en lui offrant notre gratitude, en lui disant combien nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc nous faisons son éloge et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Alors aujourd'hui, prenez du temps à part, arrêtez-vous et considérez ce que Jésus-Christ a fait pour vous et servez Dieu avec joie et venez dans sa présence avec allégresse. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.